Je lis du livre de Genèse, chapitre 45, les versets 6 à 8. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Notre thème, c'est Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, voici Joseph qui cherche à rassurer ses frères. Joseph cherche par tous les moyens à rapporter le plan de Dieu à ces derniers. Merci pour son attitude. Merci de nous parler à travers lui. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais que tu notes quelque chose avec moi. Le verset 4. Joseph dit, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. On est d'accord? C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Regarde, verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 2 fois la même chose. Te rappelles-tu? Toutes les fois qu'une chose est dite, 2 fois, c'est quoi? Te rappelles-tu? Je suis obligé de répondre avec toi, tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que ça rentre dans ta tête. Il faut que tu comprennes le fonctionnement. On va retourner donc dans Genèse chapitre 41. Et je lis à partir du verset 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Répéter une chose, une vérité, 2 fois fait partie du mode de communication de Joseph. Quand il est sûr de quelque chose et cela vient de Dieu, il la répète 2 fois. Nous avons vu qu'il a dit au verset 5 et il a repris encore au verset 7. Une autre chose que je voudrais attirer ton attention, verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. D'accord? Rappelle-toi, Joseph est arrivé à l'âge de 17 ans. Il est devenu vice-pharaon à l'âge de 30 ans. 17 ôté de 30, il te reste 13 ans. Les 7 années d'abondance, plus les 13, ça fait combien? 20. Et là, nous voyons qu'ici, qu'ils étaient dans la 2e année de famine. Donc cela faisait 22 ans que Joseph n'avait pas vu ses frères. En 22 ans, beaucoup de choses se passent. Mais
il est bien conscient d'une chose. Cette chose se trouve dans Romains 8, verset 28. Du reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi qui passes par la fournaise ardente, Dieu te dit qu'il va changer les ténèbres en lumière. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, celui qui est venu pour nous sauver. Merci pour ta parole. Merci pour la grâce que nous avons. Aide-nous chaque fois que nous passons par des moments difficiles à garder notre calme, à compter sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.